que c'est bon cousin. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh moi ça me rend heureux, elle est pleine de poissons, elle est pleine de poissons. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à Marseille pour l'essai de la nouvelle Mini Cabriolet. Alors là on se trouve au Palais du Pharo qui donne sur la cité phocéenne un point de vue vraiment exceptionnel. Par exemple derrière moi l'évêché ou encore le Vieux-Port et tout cela évidemment sous l'œil bienveillant de la bonne mère. Alors avec cette citadine découvrable premium de seconde génération, BMW entend bien capitaliser sur la success story qu'il a entamée sous son nom en 2000. Alors plus belle la vie en Mini Cabriolet à Marseille? Et pourquoi pas? Pleine de marins, tous les gens au Fort Saint-Jean leur font un signe. Après le succès incontestable de la première Mini, la seconde génération de la chic citadine made by BMW enlève à nouveau le haut. Et comparé à sa devancière, il faut un œil exercé pour reconnaître la seconde Mini de l'ère BMW. Capotée ou non, la Mini conserve son allure inimitable, avec notamment son regard tout rond et son toit rectiligne parallèle à la ceinture de caisse. À bord, en revanche, le décor est plus charmant. Son gros compteur central, sa ribambelle d'interrupteurs à bascule et ses touches de chrome disséminées dans l'habitacle. Disponible en concession, cette découvrable permettra de profiter des premiers beaux jours. Pour cela, c'est pas sorcier, une pression de l'index sur la commande située au plafonnier et le toit coulissant de la capote se replie au-dessus du coffre. Pour ne rien gâcher, vitres relevées et filets anti-remous en place, l'habitacle ne se laisse vraiment pas envahir par les courants d'air. Pour le reste, le Cabrio reste une Mini, son habitacle est toujours aussi étriqué, mais l'excellente ergonomie permet à tous les gabarits d'être bien installés et prendre rapidement ses marques. Bon, bien sûr, si l'on ferme les yeux sur l'accueil offert pour les places arrière. Amputée de son couvre-chef, la Mini a dû recourir à 60 kg de renfort répartis entre le plancher, la baie de pare-brise et les bas de caisse pour assurer la rigidité de son châssis. Mais le jeu en vaut la chandelle puisque aucun tressaillement ni craquement de la structure ne viennent perturber la conduite. De son côté, la direction est incisive. Très mobile, le train arrière accompagne l'avant pour mieux changer de cap. Le tout reste facilement domptable grâce à un bel équilibre et grâce à l'électronique bien calibrée, ainsi comme sur les berlines BMW, l'ESP est doté de 2 stades de déconnexion. Le moteur de 175 chevaux de la version Cooper S nous paraît le mieux assorti à ce comportement de gros kart. Le 1,6 litre turbo issu du partenariat PSA BMW répond présent dès la moindre sollicitation du pied droit, un régal. En revanche, avec la motorisation 1,6 litre de 120 chevaux, la Mini perd de sa superbe, plutôt alors dédiée à la balade, sans véritable caractère. Hélas, la Mini Cabrio n'a pas que des qualités, mais elles sont financières. La gamme débute à 23 450 € en Cooper pour s'achever à 37 400 € en John Cooper Works. Mais on le sait, l'achat d'un tel objet roulant est rarement motivé par la raison. La Mini a ses raisons que la raison ne connaît pas. Voilà, nous étions ensemble du côté de Marseille pour l'essai de cette nouvelle Mini Cabriolet. Alors avant de vous retrouver évidemment pour de nouveaux reportages, moi je vais me poser un peu et en profiter pour piquer une tête dans les eaux cristallines de cette splendide calanque de Sormiou qui se trouve derrière moi. Allez, salut à tous et bonne route. But that was when I ruled the world.